Comment est-ce que... Bonjour, moi c'est Gabriela Belaïd et je suis directrice de projet IT. J'ai commencé par faire des études très classiques d'histoire et de sciences politiques. Et au bout de 10 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de la politique, de la communication et des relations humaines, j'ai fait le choix de faire une reconversion professionnelle vers l'IT. Et j'ai intégré donc un master spécialisé en direction de projet informatique à l'École centrale de Paris en 2009. Et après 2 ans d'études, j'ai travaillé dans ce secteur. J'ai commencé avec des postes de chef de projet IT et jusqu'à aujourd'hui où j'ai évolué et maintenant j'occupe un poste de directrice de projet IT. Alors je travaille actuellement chez Xeliance, qui est un intégrateur et un éditeur de solutions informatiques, spécialisé dans l'open source également et plutôt orienté sur tout ce qui est archivage numérique, physique et la GED. Mon job au quotidien, en fait, c'est de diriger des projets pour des clients pour intégrer dans leur écosystème des solutions informatiques. Donc là, actuellement, j'intègre des solutions qui sont liées à l'archivage numérique, à la documentation. C'est au quotidien un travail d'intégration auprès d'un client. Mais en opérationnel, c'est d'orchestrer en fait un ensemble de collaborateurs qui travaillent, donc il y a des collaborateurs techniques et fonctionnels, de coordonner toute l'organisation afin de livrer à notre client sa solution, qu'elle soit opérationnelle au moment où on lui confie, qu'elle puisse être utilisée par leurs collaborateurs. Moi, ce que j'aime, c'est le moment où on livre finalement un produit au client et quand on fait le bilan du chemin qu'on a parcouru. Parce que chaque projet est un peu différent et dans chaque projet, on a des relations humaines avec des collègues, des nouveaux collègues et avec des entreprises. Et donc, c'est cet aboutissement, c'est ce travail au quotidien avec un objectif au bout d'un projet. C'est l'avantage du projet, c'est qu'on a un début et on a une fin. Alors, il y a beaucoup d'écoles pour pouvoir devenir directrice de projet. Donc moi, je suis passée par l'école centrale, qui est là une école, une grande école. Mais après, il y a des formations au niveau de l'université qui font des Master 1 et des Master 2 en informatique, en direction de projet. Il y a également des BTS maintenant de management de projet. Donc c'est assez diversifié. On a des profils très hétérogènes sur ces missions-là. J'ai des personnes qui viennent du droit et qui un jour décident de se reconvertir dans le pilotage de projet. Donc ils vont moins gérer les sujets IT, mais ils vont piloter le projet. On a des personnes en reconversion, beaucoup, j'en ai eu dans mes équipes, qui font des formations courtes de 3-4 mois dans tout ce qui est la recette applicative, par exemple. Donc c'est très très large. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'école phare en se disant « je veux faire cette école pour devenir directrice de projet IT ». Alors ça dépend où tu es, dans quelle entreprise, et ça dépend si tu es un homme ou une femme. Donc, directrice de projet IT, allez, on va dire que c'est entre 55 000 euros par an, ça peut aller jusqu'à 150 000 ou 200 000 euros quand on est un homme. Et donc, c'est très variable, c'est vraiment lié à l'entreprise, à la position de l'entreprise, et à son sexe, hein. Soyons honnêtes, hein. Donc on gagnera toujours 30% de moins qu'un homme. Donc voilà, à bon entendeur, hein, n'oubliez pas que l'égalité des salaires est un objectif à atteindre très vite. Oser, je pense que le conseil, c'est toujours oser. Si vous êtes jeune, orientez-vous sur ces études-là. Si vous voulez vous reconvertir, allez-y. En plus, ça recrute énormément. Et c'est toujours des postes qui évoluent. Et ça, c'est important. C'est-à-dire chaque mission, qu'importe le poste qu'on occupe, chaque mission va nous apporter des compétences nouvelles, des relations nouvelles. Donc, on va toujours sortir grandi de chaque projet. Et ça, c'est très important. Donc, allez-y, osez et n'hésitez pas. Ce serait une panthère. Avec ses yeux qui hypnotisent. Oh, j'adore. Comment est-ce que...
je suis très engagée dans des associations humanitaires, mais ça depuis toujours, hein. J'ai commencé mes missions, je suis partie en mission humanitaire en Roumanie que j'ai montée moi-même quand j'avais 18 ans. Et pendant plusieurs années d'ailleurs, je suis partie en mission en Roumanie, Moldavie, dans les années, tout début des années 2000, et où la misère était très très grande dans cette partie de l'Europe. Et aujourd'hui, je continue, j'ai toujours un engagement associatif fort. Et le dernier gros engagement que j'ai pu faire, c'est pendant les fêtes de Noël, où là, j'ai participé à un événement extraordinaire avec le Secours catholique. J'ai cuisiné pendant 3 jours avec le chef d'Amiens. On a cuisiné 1300 repas qu'on a distribué ensuite à des personnes bénéficiaires du Secours catholique. Et ça a été 3 jours extraordinaires où en fait on est parti, on a épluché des kilos, des tonnes de pommes de terre, j'ai râpé des choux, on a coupé le saumon, la viande, et ça a été voilà, pendant 3 jours non-stop. On était crevés, on était une petite équipe. Et à la fin de ces 3 jours, on a fini le 24 à 17h. Et ce qui était bien, c'est que le 24 à 22h, on était tous couchés parce qu'on était épuisés. Mais on était tellement contents de l'avoir fait. Et j'en garde des souvenirs incroyables de cet engagement. Alors, j'en fais tout le temps, mais là, c'est vraiment le dernier engagement. Ça, c'est mes projets de cœur que j'ai en permanence. C'est l'aide aux personnes en difficulté, au sans-abrisme. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un ministère où j'ai créé des systèmes d'information dédiés à l'hébergement d'urgence, et j'ai créé la solution nationale pour le 115 aujourd'hui. Donc quand une personne appelle le 115 pour demander un hébergement, eh ben, l'application qui est utilisée, c'est celle que j'ai conçue. Donc pour moi, j'ai pu mêler mon projet de cœur et mon métier, ma compétence de directrice de projet IT.